dernier journal sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres de cette édition. Célébration ce mercredi de la fin du jeûne musulman après l'observation la nuit dernière du croissant lunaire dans plusieurs localités du pays. La prière officielle dite en présence du chef de l'État à la grande mosquée de la Riviera Golfe fut l'occasion d'inviter les Ivoiriens à la consolidation du climat de paix dans le pays. Le programme Eau pour tous à Ziplignan et Crabalilé, dans la première localité, le lancement des travaux de construction d'un château d'eau de 308 mètres cubes. Dans exactement 6 mois, l'infrastructure servira à plusieurs villages, comme c'est le cas à Ziplignan. On voit cela dans ce journal. Avant l'arrivée des pluies, les niveaux d'avancement des chantiers du district d'Abidjan sont évalués. Le gouverneur du district, Bogré Mambé, s'est rendu sur les chantiers de l'axe Bingerville et Loka Ebra et du lycée régional des Loka. Les conclusions au cours de cette édition. Bienvenue dans ce 23h. La rupture du jeûne du Ramadan célébrée ce mercredi 12 mai en Côte d'Ivoire. l'Aïd el-Fitr ou l'Aïd el-Séguir marque la fin de l'observation par les musulmans du mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam, période de recueillement et de partage. Cette fête est essentiellement marquée par la prière de l'Aïd, prière à laquelle a participé le chef de l'État en la grande mosquée de la Riviera Golfe. Nous en parlons avec Abou Sanogo. Grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. C'est vêtu dans leurs plus beaux ensembles que les fidèles musulmans se sont rendus en ce jour de fête de la rupture du jeûne dans l'enceinte de la dite mosquée pour la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois du Ramadan. Prière à laquelle a pris part le président de la République Alassane Ouattara. 2 rakats dirigés par l'imam El Hadj Bachir Ouattara ont sanctionné cette célébration. La fête de la rupture du jeûne est, selon l'imam Bachir Ouattara, un jour de reconnaissance et de remerciement envers Allah. Nous sommes reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir le 4e pilier de l'islam qui est le jeûne. Cette reconnaissance, nous la manifestons par les invocations et zikr. Cette fête est l'occasion pour nous de renforcer les liens de paternité, de renforcer les liens de parenté et de manifester la tolérance et le pardon envers ceux qui nous ont offensés. Nous notons avec satisfaction et espoir un véritable apaisement du climat politique, facteur de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, élément majeur propice à un développement harmonieux pour les habitants de notre chère Côte d'Ivoire. Nous sommes animés par un sentiment de satisfaction, puisque les élections législatives qui se sont déroulées dans un climat de paix en mars 2021 ont vu la participation des partis politiques de l'opposition. J'exhorte tous les acteurs politiques, de façon solennelle, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la Côte d'Ivoire et son vaillant peuple, et qu'il assiste ses autorités, avec à leur tête son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, dans leurs efforts en vue de réconcilier les Ivoiriens et de leur faire profiter des fruits de la croissance que connaît la Côte d'Ivoire en continu depuis 10 ans. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part invité l'ensemble des Ivoiriens à la tolérance, à la paix et à la cohésion. Je voudrais remercier notre frère l'imam Bachir pour ses prières, pour les bénédictions et les paroles qu'il a prononcées concernant la situation de notre pays, une situation apaisée. Le mois de Ramadan nous a permis non seulement de jeûner, mais de faire des prières, de demander pardon à Allah pour tout ce que nous aurions pu faire de mal. Et je voudrais lui dire que ces paroles apaisantes sont destinées à toute la communauté ivoirienne,
à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons tous que ce climat de paix se consolide davantage, que la concorde nous anime et que le cœur de tous soit allégé et que le pardon soit la chose essentielle pour nous permettre de nous retrouver en tant que frères et sœurs et penser uniquement à notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui est en progrès. Et je voudrais remercier l'imam Bachir pour toutes ses prières et lui dire que nous suivrons totalement tout ce qu'il a prodigué comme conseil et nous souhaitons qu'il en soit de même pour tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour avancer. La Côte d'Ivoire a besoin de fraternité et les Ivoiriens ont besoin d'amour entre les uns et les autres. Bonne fête à chacune et à chacun de vous. La communauté musulmane a bénéficié du soutien des autres confessions religieuses. La fête de l'Aïd el-Fitr est appelée aussi la petite fête. Elle marque la fin des privations et elle peut durer 2 à 3 jours. Voilà l'appel à la consolidation du climat de paix, un soin à retenir pour cette fête de l'Aïd. Dans le même esprit, le président du COSIM a ce matin formulé des vœux à l'endroit de la communauté musulmane et de la Côte d'Ivoire. Parga se reconnaît, rapporte son message. Après 29 jours de mois de jeûne, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré ce mercredi 12 mai 1442 Hégire la fête de l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan. À cette occasion, le tout nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques à COSIM, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a présenté ses vœux à l'ensemble des fidèles qu'il a exhortés à préserver les acquis du mois de Ramadan. Il est impérieux de nous rappeler que la fin du mois béni ne veut dire en aucun cas que la période des bonnes actions et des actes de dévotion est terminée. Bien au contraire, nous devons profiter de cette source spirituelle que fut le Ramadan pour pérenniser cette tradition qui nous guide vers le bien et vers la piété et nous éloigne de la tentation du péché. Le président du COSIM n'a pas manqué d'inviter la communauté musulmane dans son ensemble à respecter les mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Tant que cette épidémie sévit, nous n'aurons de cesse d'appeler à une constante vigilance et de réitérer notre soutien aux mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire pour lutter contre la Covid-19. Au cours de son message, Cheikh Aïma Ousmane Diakité a rendu hommage à ses prédécesseurs et a demandé de prier pour le repos de leur âme, mais aussi prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La paix et la cohésion traduites en cette fête de l'Aïd el-Fitr à Grand Bassam. Les fidèles musulmans ont célébré la fin du Ramadan en compagnie du président du CESEC, Eugène Akaouélé. Les images sont rapportées par Bito Bekele. Grand Bassam, quelques minutes avant la prière de l'Aïd el-Fitr. Mon serment profond même, c'est pour pardonner au bon Dieu qui nous donne beaucoup de l'eau. Et puis je vais prier aussi pour la paix dans le pays. La révision terminée, l'imam et son équipe font la procession vers la mosquée où un parterre de fidèles attend pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Toujours à Grand Bassam, à la grande mosquée Fatima Zahra, les fidèles écoutent attentivement le sermon de l'imam Moussa Dramé qui, du haut de son mimbar, appelle la communauté à maintenir les valeurs acquises pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan nous quitte, mais l'islam ne s'arrête pas là. Il faut continuer de prier. Aux côtés de la communauté musulmane de Grand Bassam, autorités administratives, élus et cadres, mais aussi guides des autres obédiences religieuses de la région du Sud Comoé, venus célébrer également cette journée de fin de jeûne. Pour les Nations Unies, au centre de notre mandat, la paix, la cohésion sociale. Et aujourd'hui, nous avons vu cet engagement. Ça nous donne énormément d'espoir. Nous voyons vraiment une Côte d'Ivoire réconciliée, encouragée. Et c'est à encourager. Nous sommes ici ce matin et je dirais en tant que responsable d'institution,
Je n'ai pas d'autre pouvoir que celui que m'a délégué son Excellence le Président de la République. Permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier, de continuer à bénéficier de ces prières pour nous dire que nous devons croire. Nous devons croire que le meilleur est toujours à venir. L'Aïd el-Fitr, qui marque la fin de 29 jours de jeûne, sera célébré pendant 3 jours sur toute l'étendue du territoire. Voyons à présent les images de la célébration ce jour à Abobo avec la ministre d'État Kandia Camara. Alassane Drabo pour le compte-rendu. Dans la commune d'Abobo, les fidèles musulmans ont pris d'assaut ce matin le rond-point qui jouxte la mairie pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Au nombre des fidèles, plusieurs élus et cadres de la commune, dont la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. L'imam Moussa Camara est revenu sur la nécessité pour les Ivoiriens de préserver la paix, non sans oublier de faire des bénédictions pour le pays. Tout ce qu'on demande, qu'on soit ensemble, là on aura les forces. Tant qu'on n'a pas ensemble, on n'a pas de force. Et on a demandé à Dieu qu'il nous donne la paix dans notre beau pays. Pour sa part, la ministre d'État Kandia Camara a, au nom du président Alassane Ouattara, demandé des prières pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara nous demande de transmettre à toute la communauté musulmane ses vœux de bonne santé, de longévité et de paix. Son Excellence Alassane Ouattara demande aux imams de continuer de prier pour l'ensemble des Ivoiriens afin qu'ils soient toujours en bonne santé, afin qu'ils continuent de vivre dans la cohésion, afin que la paix règne dans notre pays. Toujours à Abobo, les fidèles du quartier Belleville ont effectué la prière sous le coup de 9 h. L'imam Moustapha Sogodogo, qui a officié la prière, s'est axé sur la cohésion sociale. Et la fête du Ramadan Réjouissance populaire se tient pour la 2e année consécutive en pleine crise sanitaire. La vigilance doit donc rester de mise pour cette célébration. Nos reporters étaient aussi avec les fidèles musulmans. Ils rapportent dans cet élément l'ambiance des mosquées dans certaines communes du district d'Abidjan. On regarde. Une prière de 2 rakats pour dire au revoir au mois de Ramadan. Occasion choisie par l'imam Aboubakar Diaby, la mosquée Mamadi Diané du CHU de Cocody, pour inviter les fidèles musulmans à la préservation des acquis des 29 jours de jeûne et de piété. Les fidèles musulmans ont salué le message du guide religieux. Que ces moments de recueillement, de jeûne et de prière soient acceptés par notre Seigneur. À Atekoubé, à la suite du prêche de l'imam, le ministre Claude Daopolin a lancé un message de cohésion et de paix. Il a ensuite visité les différentes familles de la commune. Nous sommes donc venus nous joindre aux prières de la communauté musulmane, pour que, en priant pour le président de la République, le gouvernement et l'ensemble des autorités, nous ayons une marche résolue vers la paix et la réconciliation. À la grande mosquée de Koumassi, le maire Cissé Ibrahima Bakongo était également aux côtés des fidèles musulmans. Une prière suivie du sermon de l'imam Konaté. Et pour la circonstance, un appel a été lancé pour la paix et le vivre ensemble. Nous avons demandé à nos imams de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire de sorte à ce que notre pays soit préservé à la fois des menaces terroristes, mais également contre cette pandémie. Après la prière, cap a été mis sur les familles démunies de la commune de Koumassi pour un partage de repas avec le maire Cissé Ibrahima Bakongo. À la mosquée Aboubakar Siddiq d'Aboboté, la grande prière de ce jour de l'Aïd a été officiée par Imam Siddiq Sidibé. Le guide religieux a exhorté les fidèles à préserver les acquis spirituels du Ramadan écoulé, une voie sûre qui mène à la piété, valeur spirituelle qui constitue la finalité du mois de jeûne musulman. Des prières ont été également dites pour la paix et la stabilité du pays. À Bobo Anador, la célébration du culte de ce jour saint a été organisée par la mosquée Al-Moubarak et dirigée par Imam Moussa Diarra. Dans son sermon, l'homme de Dieu a édifié les fidèles sur les vertus du Ramadan, un mois de réforme comportementale qui éloigne de nous les vices et la dépravation. Imam Moussa Diarra invite ainsi les jeunes abobolais à consacrer l'après-Ramadan à la recherche perpétuelle de l'agrément divin. Dans la commune de Yopougon, les fidèles musulmans du quartier Selmer se sont retrouvés au complexe sportif Jesse Jackson pour sacrifier à la traditionnelle prière des 2 rakats, les 2 unités de la prière de l'Aïd el-Fitr. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, continue à étendre sa main salvatrice sur notre pays
pour faire en sorte que ce beau pays-là continue dans la paix, l'union et la fraternité, son ascension vers le développement. Au nouveau quartier, toujours dans la commune de Yopougon, le premier magistrat Gilbert Kafana Kone était aux côtés des fidèles de sa commune pour leur témoigner sa solidarité. Et ici, à l'intérieur du pays, le schéma était le même. La fête de l'Aïd el-Fitr a débuté par la grande prière. Et comme vous avez pu observer précédemment, la communauté musulmane ne s'est pas faite prier pour participer à ce moment solennel qui marque la fin du jeûne du Ramadan. De Bouaké à Méagui, Kader Sogodogo, Léon Brou et Eve Boué vous rendent compte de leur tour des mosquées. À Bouaké, à la mosquée Yassine, quartier Air France 3, les fidèles musulmans se sont acquittés des 2 rakats recommandés sous la direction de l'imam Ahmed Diabaté. Le guide religieux, dans son sermon, a mis un accent sur la modestie qui doit être une des vertus du musulman. L'imam exhorte ses coreligionnaires à multiplier les prières pour la stabilité sociale et la santé des dirigeants du pays. Au quartier de la Cité des Laits, à la mosquée Salam, l'imam Yahya Kone est revenu sur le comportement adopté après le mois du Ramadan. Yahya Kone a invité les musulmans à préserver les acquis de 29 jours de jeûne. Les musulmans sont appelés à plus de solidarité pour les moins nantis. Les musulmans du département de Boutro ont célébré l'Aïd el-Fitr dans la prière et le recueillement. L'imam a appelé les filles et fils de Boutro à l'union et à la paix afin de construire une localité développée où il fait bon vivre. Les musulmans de Mankono à la place publique de Mouela pour sacrifier à la prière de l'Aïd el-Fitr au Ramadan. Dans son sermon, l'imam Gaoussou Karamoko invite à demeurer dans la piété du Ramadan pour en perpétuer et renforcer les retombées. Objectif, consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Des conseils sont donc prodigués aux fidèles avec la bénédiction du guide spirituel Mamadou Karamoko d'Issamkadé et en présence d'élus et cadres de la région du Béré. Amman, tôt ce matin, à la place de la paix, les autorités administratives de la ville ont marqué leur solidarité aux musulmans. La prière est conduite par l'imam principal de la grande mosquée de Mans, El Hadj Aboubakar Fofana. Au quartier de Moro, dans la cour de l'école primaire HKB, c'est l'imam El Hadj Ousmane Sidibé qui a dirigé la prière. Dans son sermon, il a exhorté tous les musulmans à vivre en harmonie avec les autres. Les fidèles, quant à eux, ont dans l'ensemble formulé des vœux pour eux-mêmes et pour le pays. Après la prière, place au partage fraternel dans les différents domiciles. Esplanade de la grande mosquée de Méagui, les fidèles réunis derrière l'imam Ibrahim Sanogo célèbrent la fin du Ramadan en prière. Ce temps de culte est également voué au rappel des mérites du Ramadan, un mois censé rapprocher les croyants de Dieu. Imam Ibrahim Sanogo exhorte les fidèles à s'approprier les valeurs empruntées lors de ce mois, le reste de l'année. Des bénédictions ont été faites pour la paix et la stabilité du pays. Et durant le mois de Ramadan, la rupture du jeûne à la fin de la journée, eh bien c'est un moment de joie partagé en famille ou avec ses proches. C'est également le cas lors de la fête de l'Aïd el-Fitr. On dira même que c'est tout le charme de cette célébration. Laure Goretti et Franck Quadio étaient invités chez vous pour vérifier cela, suivant leur témoignage. Jour de Ramadan, après le moment de prière et d'exaltation, les familles musulmanes du monde entier sont en fête, occasion d'exprimer en acte les notions de partage. Cocody, la famille Sissé, est rassemblée. Une fête d'abord pour remercier le Seigneur parce qu'on a jeûné, faire les longues prières de Tarawi pendant tout ce mois de Ramadan-là. Toujours nous rappeler voilà, des démunis, de ceux qui n'ont pas à manger et tout ça. Et là, voilà, avec les enfants, voilà, on essaie vraiment de partager un bon moment en famille. La convivialité. Le maître mot en pareille circonstance. On appelle les parents pour faire des bénédictions. Ce sont ceux qui ne sont pas à côté de nous pour s'échanger des nouvelles et faire des bénédictions. Le menu est varié. On partage en famille et avec le voisinage des plus nantis aux plus modestes. L'Aïd el-Fitr est un moment particulier. Chez les années, on vit le moment de façon particulière au menu du poulet. On a fait carême 30 jours. Dieu nous donne un bon jour pour dire. On est très contents. On est là, on se ressemble pour manger à notre petit poulet. La fête du Ramadan a été célébrée ce mercredi sur toute l'étendue du territoire. Il vient mettre fin au mois de jeûne débuté le 12 mai dernier.
Voilà, une belle célébration partout en Côte d'Ivoire. Et en plus de la fête de l'Aïd el-Fitr, une autre célébration s'ajoute au calendrier de la semaine, la fête de l'Ascension. Elle commémore la montée du Christ au ciel. Et à ce propos, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 déterminant la liste de régimes et le régime des jours fériés, le jeudi 13 mai 2021, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de l'Ascension est déclaré jour férié, chômé et payé. À présent, voyons le point Covid de cette journée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistre ce jour 32 nouveaux cas Covid-19. Également, 32 nouvelles guérisons sont annoncées et aucun cas de décès. La Côte d'Ivoire compte ainsi 46 516 cas confirmés, dont 45 942 personnes guéries, 292 personnes malheureusement décédées des suites de la Covid-19. Il reste encore 282 cas actifs et la campagne de vaccination, elle enregistre à cette date 292 537 personnes vaccinées contre la Covid-19 sur tout le territoire national. Parlons d'infrastructures à présent. Le gouverneur du district d'Abidjan fait le suivi des chantiers engagés pour le développement. Il s'est assuré de l'état d'avancement des gros ouvrages ouverts à Bingerville. Issa Yeo. Les routes, les ponts, la construction du lycée régional des Loka. De gros ouvrages réalisés à Bingerville par l'État de Côte d'Ivoire et le district d'Abidjan, passés au peigne fin par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Il s'est réjoui de l'avancée des travaux qui changent le visage de la commune de Bingerville. Ce qui fait la force d'une ville, c'est la capacité à anticiper les problèmes urbains. Énormément satisfait. Première chose, les délais ont été pratiquement respectés avec 2 ou 3 mois de l'État parce qu'il y avait des déplacements des réseaux à faire. Et les déplacements des réseaux impliquent des négociations avec les populations, ces négociations avec les autorités en place. Donc, nous sommes très satisfaits. Ensuite, la qualité de la chaussée. C'est du béton bitumineux. C'est la chaussée, l'une des chaussées les plus lourdes qu'on puisse offrir après les pistes d'atterrissage des avions. C'est l'une des chaussées les plus lourdes qu'on puisse offrir. Les populations saluent la réalisation de ces ouvrages qui font de Bingerville une commune moderne. L'Oka a amorcé son émergence. Il y a le bitume qui va à Iloka, qui va jusqu'à Ebra, Ilokate, Ilokato. Et puis ensuite, avec la construction de ces grands lycées, mais je crois que c'est ce qu'on appelle qu'un village a amorcé véritablement son émergence. Donc vraiment, pour nous, c'est une très grande joie. Et nous prions le Dieu Tout-Puissant pour que tous ces projets-là arrivent à leur fin. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé a mis à profit cette visite pour indiquer que le lycée régional de Loka en construction sera fonctionnel dès la rentrée de septembre prochain. De l'eau potable pour tous, le programme du gouvernement est encore en pleine exécution. À 42 km de Gagnoa, la localité de Krabalilé bénéficiera de l'adduction en eau potable. Des travaux de construction du château d'eau devant permettre l'alimentation de 5 villages ont été lancés par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. 575 millions de francs CFA seront investis. Et pour avoir une idée du dispositif qui sortira de terre, eh bien, sachez que la même infrastructure a été construite à Ziplignan et a été inaugurée récemment. Le récit de Issa Yeo. Krabalilé, localité située à une quarantaine de kilomètres de Gagnoa, chef-lieu de région du Go, manque d'eau potable. Les populations, pour s'approvisionner en eau, sont souvent obligées de parcourir de longues distances. C'est le quotidien de Cynthia et Albertine. Notre souffrance, c'est souffrance d'eau. On doit aller chercher l'eau au marigot, on doit marcher au moins de 17 km à jusqu'à la maison, ça fatigue beaucoup. Ceux qui ne veulent pas aller loin doivent faire le pied de grue à la seule pompe encore fonctionnelle sur les 7 qui existaient. Serge Antonio,
la cinquantaine raconte son calvaire. J'étais déjà là, mais j'avais oublié la petite bassine. C'est ça que je suis allé chercher. Donc, comme j'avais vu quelqu'un, je lui ai dit que c'est mon tour, c'est mon tour, c'est mon tour. Voilà pourquoi j'ai couru pour venir. Dans 6 mois, ce calvaire ne sera qu'un vieux souvenir, non seulement à Kalagba-Lilié, mais aussi dans les villages environnants, comme Dali-Lilié, Nyamanyoa et Aboyo. Un château d'eau sortira des terres. Coût des travaux, 575 millions de francs CFA. Ce projet, entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire, à travers le programme d'urgence hydraulique urbaine, va consister à la construction et équipement d'un château d'eau de 100 mètres cubes sur 15 mètres de hauteur. Après Kalagba-Lilié, c'est au tour des populations des Ziplignans, localité située à une dizaine de kilomètres de Bayota, toujours dans la région du Go, de voir leur souffrance abrégée en approvisionnement d'eau potable. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, qui avait à ses côtés le ministre Alci Diédié, cadre de la région, inaugure un château d'eau. À chaque fois que les problèmes sont posés pour pouvoir donner de l'eau potable aux populations, le président accède à cela et voilà un exemple. Une population qui, durant des années, n'a jamais eu de l'eau potable. Toutes ces situations sont réglées aujourd'hui pour une population de plus de 10 000 habitants. Comme à Kalagba-Lilié, où il était avec le ministre Laurent Tchagba, le ministre Alci Diédié exprime sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, et demande aux populations de renoncer à la politique politicienne. Tout ce que vous voyez là, qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a un leadership solide du président Ouattara. C'est vrai qu'il y a la politique, mais les politiciens passent. Nous tous, nous allons passer. Ce qui va rester, c'est le château d'eau qui est là. Satisfaction des populations pour cet ouvrage. Petits élèves que nous étions, on a obligé de nous réveiller à 4 h du matin pour aller chercher de l'eau. Idem nos mamans. Avoir aujourd'hui de l'eau, je crois que c'est un espoir vraiment qui a été comblé et nous en sommes contents et nous remercions les autorités de l'État de Côte d'Ivoire. Les ministres Laurent Tchagba et Alci Diédié appellent les populations à la paix et à la cohésion pour un développement durable de la Côte d'Ivoire. Autre expression du développement, le déploiement de la télévision numérique terrestre. La TNT met le cap sur la région d'Unzi. Avant le total basculement du système analogique au numérique, les populations sont informées sur les avantages de cette technologie. Soro Corona nous en dit davantage. La région d'Unzi bascule officiellement du système analogique au numérique. C'est le centre émetteur de Dimokro qui a servi de cadre au lancement officiel de la télévision numérique terrestre TNT. Cette nouvelle technologie est présentée aux populations de Dimokro. Le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, est revenu sur les avantages de cette technologie innovante pour l'espace audiovisuel ivoirien. Avec un taux de couverture de 80% du territoire national de la TNT, tous les signaux analogiques seront éteints avant la fin de l'année 2021. La TNT offre aux téléspectateurs plusieurs avantages, à savoir une bonne qualité d'image et de son, l'opportunité de bénéficier de plusieurs chaînes. Vous aurez la télévision même en temps de pluie ou d'orage. Les populations de Dimokro saluent les avantages économiques, techniques et sociaux de la TNT. Une grande joie pour notre population qui va bénéficier de ces bienfaits de cette technologie-là. Au lieu d'être en analogique, nous allons passer en numérique. C'est-à-dire que les images seront très propres. Pour le représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, le déploiement de la TNT est un choix de souveraineté nationale et de développement. Le président de la République, à travers son gouvernement, met tout en œuvre pour permettre à notre pays de tenir ses engagements internationaux et singulièrement avec l'Union internationale de télécommunications, dont la TNT est une forte recommandation. Lancée officiellement le 18 février 2018 à Abidjan, la TNT est déjà déployée dans le district autonome d'Abidjan, les régions du Gbeke et du Pourou. La région d'Unzi est la 4e localité du pays à bénéficier de la TNT.
Et ces drames en ce jour de fête, des incendies ont ravagé commerces et habitations dans les communes d'Atekoubé et de Yopougon. Dégâts matériels et victimes sont à déplorer. L'origine des feux, l'explosion de bouteilles de gaz. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Eid Moubarak aux musulmans qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Merci de votre grande attention et je vous retrouve demain pour le journal de la mi-journée. Excellente fin de soirée sur RTI 1.